Bonjour! Cette deuxième capsule vidéo sur le chapitre 4 portera sur les conversions d'unités. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours puisque nous compléterons les pages 4 et 5. Dans cette capsule vidéo, nous allons commencer par revoir les conversions d'unités de longueur. En effet, comme tu l'as déjà vu, il existe diverses unités de mesure. C'est le contexte qui permet de déterminer l'unité de mesure la plus adaptée. Faisons un rappel de ces unités de mesure. Pour commencer, nous avons les millimètres, suivis des centimètres, des décimètres, des mètres, des décamètres, des hectomètres et finalement des kilomètres. Pour se rappeler les conversions d'unités de longueur, nous avons besoin d'une règle. Alors nous voyons sur cette règle que dans 1 centimètre, nous trouvons 10 mm, ce qui signifie qu'il y a 10 fois plus de millimètres que de centimètres. Alors, pour passer de centimètre à millimètre, il faudra multiplier la mesure par 10. Si nous observons maintenant un décimètre, nous constaterons que dans un décimètre, nous trouvons 10 cm. Il y a donc 10 fois plus de centimètres que de décimètres. Donc, pour passer de décimètre à centimètre, il faudra également multiplier la mesure par 10. Ce sera le même principe pour passer de mètre à décimètre, de décamètre à mètre, d'hectomètre à décamètre et de kilomètre à hectomètre. Maintenant, si nous souhaitons faire le chemin inverse, mais plutôt passer de millimètre à centimètre, nous savons qu'il y a 10 fois moins de centimètres que de millimètres, donc nous allons devoir diviser la mesure par 10. Même principe pour centimètre à décimètre, décimètre à mètre, mètre à décamètre, décamètre à hectomètre et hectomètre à kilomètre. Poursuivons avec des exemples de conversion d'unités de mesure. Pour commencer, nous souhaitons convertir 9 décimètres en décamètres. Nous sommes donc ici en décimètres et nous souhaitons nous rendre ici en décamètres. Nous voyons assez rapidement que pour ce faire, nous allons devoir diviser à 2 reprises par 10 le 9 décimètres. Ce qui nous donnera comme réponse 0,09 décamètres. Poursuivons maintenant avec un deuxième exemple. Nous souhaitons maintenant convertir 4,6 mètres en kilomètres. Nous sommes donc ici en mètres et nous souhaitons nous rendre en kilomètres. Cette fois-ci, nous constatons que nous allons devoir diviser une fois par 10, une deuxième fois par 10, ainsi qu'une troisième fois par 10. Ce qui nous donnera comme résultat 0,0046 km. Faisons un troisième exemple ensemble. Cette fois-ci, nous voulons convertir 115 km en millimètres. Nous sommes donc ici en kilomètres et nous souhaitons nous rendre à l'autre extrémité en millimètres. Pour ce faire, nous voyons assez rapidement qu'il va falloir multiplier 6 fois par 10. En effet, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette multiplication est plutôt longue à écrire. Par contre, tu as vu l'année dernière une façon plus efficace de réécrire une multiplication de ce genre. En effet, on constate que nous multiplions à 6 reprises par 10. Il est donc possible de réécrire cette multiplication à l'aide des exposants. En effet, nous pourrons réécrire ce produit comme 115 multiplié par 10 exposant 6, puisque le 10 est multiplié à 6 reprises par lui-même. Lorsque nous effectuons ce produit, nous trouvons comme résultat final 115 millions de millimètres.
Pour votre information, les opérations effectuées en A et en B auraient pu également être faites à l'aide des exposants. En effet, lorsque nous divisons en A 9 à 2 reprises par 10, nous aurions pu également dire que 9 est divisé par 10 exposant 2. Et lorsqu'on effectue cette division, nous trouvons la même réponse, 0,09 décamètres. En B, 4,6 se divise à 3 reprises par 10. Nous aurions donc pu écrire divisé par 10 exposant 3 et nous trouvons le même résultat, 0,0046 km. Nous sommes maintenant rendus à discuter de conversion d'unités d'air. Rappelons pour commencer les unités d'air. Alors nous avons millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré. Pour effectuer les conversions d'unités d'air, nous allons garder le même principe, c'est-à-dire que nous allons multiplier ou diviser par une certaine valeur. Pour les unités de longueur, lorsque nous voulions passer de centimètres à millimètres, nous multiplions par 10. Cette fois-ci, étant donné que nous voulons passer de centimètres carrés à millimètres carrés, nous allons plutôt multiplier par 10 au carré. 10 au carré revient à multiplier par 100. Alors, nous dirons pour cette raison que pour passer de centimètres carrés à millimètres carrés, nous devons multiplier par 100. Ce sera exactement le même principe pour passer de décimètres carrés à centimètres carrés, de même que pour mètres carrés à décimètres carrés, et ainsi de suite. Inversement, si nous voulons passer de millimètres carrés à centimètres carrés, nous allons diviser par 100. Et ainsi de suite. Effectuons maintenant quelques exemples de conversion d'unités d'air. Pour commencer, nous voulons convertir 5 km² en mètres carrés. Alors, nous sommes en kilomètres carrés et nous souhaitons nous rendre en mètres carrés. Nous voyons donc que nous devons multiplier 3 fois par 100. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous pouvons remplacer 100 fois 100 fois 100 par 5 fois 100 exposant 3, ce qui nous donnera 5 millions de mètres carrés. Faisons maintenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous voulons convertir 0,8 km² en décimètres carrés. Nous sommes donc en kilomètres carrés et nous voulons aller en décimètres carrés. Nous voyons à ce moment-ci qu'il va falloir multiplier 4 fois par 100. Comme nous venons de le mentionner, plutôt qu'écrire 4 fois la multiplication par 100, nous pouvons remplacer 100 fois 100 fois 100 fois 100 par 100 exposant 4. Ce qui donnera 80 millions de décimètres carrés. C'est maintenant le moment de vérifier si tu as bien compris les notions abordées dans cette capsule. Pour ce faire, je vais te demander de compléter les pages 4 et 5 de tes notes de cours, c'est-à-dire compléter tous les exercices sur les conversions d'unités de longueur et d'unités d'air qui n'ont pas été faites dans la capsule. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt!